Monsieur le ministre, nous allons commencer la discussion générale. Monsieur Joël Giraud est le premier orateur inscrit pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour une durée de 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, cher Alain, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen de la proposition de loi de notre collègue Alain Tourret portant réforme de la prescription en matière pénale. Ce texte est le résultat d'un travail approfondi et transpartisan mené avec Georges Fenech sur le besoin de réforme et d'harmonisation des prescriptions en matière pénale. En effet, comme le rapport d'information sur la réforme de la prescription pénale publié en mai 2015 avait pu le préciser, l'action de la justice en droit pénal se voit grévée par deux formes de prescription. La prescription de l'action publique, antérieure à la condamnation définitive, et la prescription de la peine, postérieure au prononcé de la sanction par le juge. Pour l'action publique, celle-ci se trouve éteinte par l'effet de l'écoulement d'un certain temps depuis le jour de la commission de l'infraction. Pour la peine, passé l'expiration d'un certain délai, la puissance publique se voit empêchée d'exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. En principe, la prescription en matière pénale est simple, en ce qu'elle respecte la répartition tripartite du classement des infractions. Pour ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, pour l'action publique, il est fixé au jour de la commission de l'infraction, et pour la peine, la prescription court à compter de la date de la décision de condamnation définitive. Enfin, s'agissant de la prescription de l'action publique, les délais sont d'1 an pour les contraventions, 3 pour les délits et 5 pour les peines. Et pour ce qui concerne la prescription de la peine, les délais sont de 3 ans pour les peines contraventionnelles, 5 pour les peines délictuelles et 10 pour les peines criminelles. Mais tout principe mérite exception, et en matière de prescription pénale, les exceptions sont plus que nombreuses. Délais allongés ou abrégés, en fonction de la nature de l'infraction ou de la qualité de la victime, mais aussi computation des délais avec report du point de départ du délai de prescription et possibilité d'interruption ou de suspension de la prescription. Ainsi, la réforme des délais de prescription de l'action publique et de la peine est la bienvenue. Le dispositif de l'article 1er prévoit en ce sens que l'action publique se prescrive par 20 ans pour les crimes, par 6 ans pour les délits et par 1 an pour les contraventions. Pour les peines criminelles, l'article 2 prévoit un maintien des règles actuelles, c'est-à-dire une prescription par 10 ans, un allongement à 6 ans pour les prescriptions de peines délictuelles et des peines contraventionnelles se prescrivant après 1 année. Mais le rapporteur ayant fait preuve de pragmatisme, certaines exceptions ont dû être consenties et des précisions quant aux définitions des conditions d'interruption ou de suspension de la prescription ont été apportées. Ainsi, l'article 1er de la proposition de loi crée un article 9.2 au Code de procédure pénale prévoyant le report du point de départ de la prescription de l'action publique pour les infractions occultes ou dissimulées. Dans ce cas, la prescription court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. L'article précise ensuite qu'est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire et qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Si le principe actuel de la prescription de l'action publique fixe le point de départ au jour où l'infraction a été commise, le juge a déjà pu décider de reporter ce point de départ au jour où elles apparaissent ou peuvent être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Ce report existe en cas d'infraction dite astucieuse, et notamment dans le cadre des infractions économiques et financières, en cas d'abus de confiance ou d'abus de bien social. En effet, les infractions économiques et financières étant par nature clandestines, complexes et difficiles à démontrer, la Cour de cassation a considéré dès 1935 qu'en matière d'abus de confiance, et lorsque l'auteur a dissimulé ses détournements, le point de départ du délai de prescription devait être reporté. Et dans le cadre de l'abus de bien social, en 1967, la Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription de cette infraction devait être reporté au jour où le délit est apparu ou a pu être constaté. Or, les impacts pécuniaires étant importants en matière d'infractions économiques et financières, la Cour de cassation a ainsi créé 2 catégories d'infractions. Les infractions occultes ou clandestines par nature, l'élément constitutif et essentiel de l'infraction, la clandestinité, retarde l'exercice de l'action publique, et les infractions dissimulées, commises à l'aide de manœuvres de dissimulation et qui visent à empêcher la découverte de leur commission. Cette construction prétorienne consistant à retarder le point de départ de la prescription au jour de leur évaluation conduisait le juge à décider, on l'a rappelé ici, contra legem.
Cet enchevêtrement des conditions et règles de point de départ du délai de prescription de l'action pénale était, de l'avis de nombreux experts, de nature à affecter la sécurité juridique, l'exigence d'accessibilité aux droits et de confiance légitimes constitutionnellement ou conventionnellement protégés. Il fallait donc changer la loi, puisqu'il est impossible d'enjoindre aux magistrats du siège de juger conformément à une prescription, quelle qu'elle soit, en vertu du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Permettez-moi de terminer sur une note plus personnelle. Dans une vie antérieure à celle que je connais depuis 2002 dans cette Assemblée, au service du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits clandestins, plus connus sous l'acronyme de Tracfin, j'ai eu à connaître d'infractions complexes, occultes et dissimulées, liées parfois à des actions terroristes, souvent à des opérations mafieuses incluant le commerce d'enfants à des fins prostitutionnelles ou le commerce d'armes, et en majorité à des opérations complexes de délinquance en col blanc. Même si l'arme de l'article 40 du Code de procédure pénale, à savoir la déclaration de soupçon, permettait efficacement la saisine du parquet, la suite était pour le moins plus délicate dès lors qu'elle révélait des faits prescrits et de ce fait devenait même très frustrante. Aussi, je me félicite des précisions apportées par ce texte, tant en matière de point de départ des délais qu'en matière de définition des éléments constitutifs de ces infractions. Les impacts financiers étant colossaux dans le cadre de certaines infractions d'abus de confiance ou d'abus de bien social, une harmonisation et un renforcement des règles applicables est plus que souhaitable. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe radical républicain démocrate et progressiste votera la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, fruit d'un travail de concertation et de simplification attendu et nécessaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.